Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance ou non d'avoir un partenaire d'entraînement. Donc le but de la vidéo, c'est de vous présenter deux cas de figure. Le cas où on a un partenaire d'entraînement et le cas où on n'en a pas. Et je vais vous montrer qu'on peut s'entraîner très intense même si on est seul. Donc on va commencer tout de suite par l'importance du partenaire d'entraînement. Alors le partenaire d'entraînement, déjà le but c'est de se motiver. Quand on n'a pas de motivation à aller à la salle de sport, en général notre partenaire lui il l'est un peu plus, donc il va nous motiver et le jour où c'est lui qui est moins motivé, nous on va un petit peu le motiver. Voilà. Après le truc c'est que quand on va faire par exemple des séries un petit peu lourdes, un petit peu intenses, le partenaire d'entraînement va pouvoir venir soit appuyer sur la charge pour la partie négative ou la retenue pour augmenter un petit peu la négative de chaque mouvement. Soit quand on va être à l'échec sur la poussée, c'est-à-dire que nerveusement, on va avoir un problème pour pousser la charge, parce qu'on sera quasiment à l'échec, il va venir nous aider à faire une répétition forcée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir uniquement avec le partenaire. Par contre, il y a des cas particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout de partenaire d'entraînement, soit parce qu'ils s'entraînent chez eux, soit parce qu'ils connaissent personne dans leur salle, soit parce qu'ils trouvent qu'ils s'entraînent mieux quand ils sont seuls. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller à la salle, mais ils veulent quand même être intenses. Là, chaque série et chaque répétition de chaque série, ce qu'il faut faire, c'est que pour être intense, il va falloir rechercher la répétition ultime, j'appelle ça. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de sa série, par exemple, on a dit une série de 10, vous voyez qu'arrivé à 10 répétitions, vous êtes à l'aise, et bien, il faut continuer. En fait, on s'arrête uniquement, si on veut vraiment être intense, à échec moins une répétition. C'est-à-dire que quand vous êtes sous la barre, vous descendez, vous remontez, c'est très dur. Et vous sentez que si vous en tentez une autre répétition, elle ne passera pas, vous allez rester bloqué. Donc là, vous pouvez poser la barre. Vous êtes allé au maximum de vos possibilités sans partenaire d'entraînement. Après, voilà, comme je dis souvent dans mes autres vidéos dans la zone membre, ça sert strictement à rien de suivre un programme de 3 x 10 si au bout de 10 répétitions, par exemple, vous êtes à l'aise, que vous pouvez poser la barre et que vous pouvez aller taper la discute et tout. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le chiffre qui est magique, c'est vraiment ce que vous faites quand vous êtes sous la barre, l'intention que vous avez. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment progresser, il va falloir aller dans cette zone-là d'incertitude, en fait, dans cette zone où vous êtes au-dessus des 10 répétitions, ou en dessous, hein, si vous avez mis trop lourd. Mais vraiment, il faut garder à l'esprit qu'il faut rester à échec moins une répétition quand vous êtes seul. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo conseil vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!